Bonjour à tous, je m'appelle Julie. Donc, je suis somato-énergéticienne, formée à la somatothérapie, mais je suis aussi donc médium, énergéticienne et auteure conférencière. Je suis l'auteur très fraîchement de l'Oracle des Heures Miroirs. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente ma conférence sur ces mots qui expriment les mots M-A-U-X, M-O-T-S. Donc, vous avez certainement tous des douleurs qui sont récurrentes et qui n'arrivent pas à partir. Ben moi, aujourd'hui, dans cette conférence, ce que je vais vous expliquer simplement, avec des mots simples, je ne vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est la somatothérapie, l'ITSEM le fera beaucoup mieux que moi. C'est une technique qui a été inventée par Richard Meyer, donc psychiatre français, qui a voulu en fait créer une thérapie pleinement intégrée pour soigner les maux du corps. Donc avant de soigner les maux physiques, il faut soigner les maux de l'esprit, les maux du subconscient. D'accord? Donc on appelle ça une méthode pléni-intégrative. Mais là on va choisir des mots simples. On va dire simplement dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Alors, il y a un ouvrage que j'aime beaucoup, moi, c'est l'ouvrage de Jacques Martel, qui, au tout début, en tout cas, de mes expériences dans les énergies ou dans ma vie de somatothérapeute, m'a énormément accompagnée. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui le connaissent, ce livre? Très bien, super. Donc, vous êtes déjà encore un petit peu en train de vous soigner. Alors, les mots M-A-U-X, eh bien, on en a depuis notre plus jeune âge qu'on se déclenche, en fait. D'accord? Depuis tout petit. Mais on a les mots transgénérationnels aussi. Donc, vous prenez les douleurs somatisées par vos parents. D'accord? Donc, si maman avait des douleurs émotionnelles in utero et qu'elle a généré des maux physiques, vous avez pu prendre ces douleurs-là dès l'enfance. D'ailleurs, ça a même pu vous créer, pour certains, des handicaps. D'accord? C'est bon? Jusque-là, tout le monde me suit. Si à un moment vous me perdez, vous me faites des grands signes. In utero, ça veut dire? In utero, à l'intérieur du ventre. D'accord? Les mots, vos mots physiques ne sont pas forcément, ne datent pas forcément du moment présent ou du moment passé, c'est-à-dire un passé proche ou plus lointain, ou l'enfance ou bébé, ça peut venir bien avant, bien avant. C'est ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Donc, on va acquérir des mots, malheureusement, de nos parents, mais ça peut aller de l'arrière-grand-parent, et ça peut aller sur toute une génération aussi. Toute une génération qui peut créer donc des mots physiques, mais des mots émotionnels, tels que des blocages, des luttes intérieures, ne pas réussir à avancer dans la vie, perdre la confiance en soi, avoir différentes peurs inconsidérées en fait. Vous ne savez pas, il y a des personnes, elles ne savent pas pourquoi elles ont peur de tout. Pourquoi? Ben, cela ne vient pas de vous peut-être. Ça ne vient pas de votre maman d'intégration physique dans ce monde, ça vient probablement d'avant. Donc, je vous explique en premier la mémoire transgénérationnelle parce que ça, c'est important. Et dans la somato-énergie, on va couper ces liens-là. Mais on ne va pas faire appel à un thérapeute pour qu'il règle tous les problèmes pour nous. Ce thérapeute, il va vous accompagner à devenir votre propre thérapeute pour que vous puissiez, en conscience, savoir qu'est-ce qui ne va pas dans votre lignée, comprendre, chercher et couper vous-même les liens avec diverses techniques. Mais la meilleure technique, c'est déjà d'en prendre conscience. Et ça, c'est le plus important. Alors, il y a des mots qui sont plus fréquents chez certaines personnes, comme les mots de dos, les mots d'épaule, qui arrivent bien plus tard dans la vie. Tout ce qui est au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des lombaires, au niveau des jambes. Bon. Tout ça, c'est des mots qui arrivent bien plus tard. Mais moi, si je vous disais que tous ces mots-là, ben, le seul responsable, c'est vous. C'est-à-dire que si vous le vouliez, votre corps irait parfaitement bien.
La somatisation de vos maux, c'est parce que le corps est en train de donner un état d'alerte. Attention, il y a un deuil qui a été mal fait. Attention, il y a des peurs inconsidérées. Attention, écoute-nous. C'est ça en fait. Votre corps, il va susciter votre attention. Il veut que vous l'écoutiez. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des mots qui sont durs. Durs comme des maladies, comme le cancer, comme la sclérose en plaques, comme la maladie de Charcot, comme toutes ces maladies-là. Mais ces mots douloureux, ces maladies-là, avant qu'elles arrivent, ben, il y a eu des petits états d'alerte. Il y a eu des petites indications qui vous ont donné que votre corps n'allait pas bien. Il y a toujours une petite fracture au niveau de la jambe, ou une petite entorse, ou des problèmes de tendons, des problèmes d'arthrite, etc. Il y a toujours des petits mots qui arrivent avant les gros mots. Toujours. Et ces mots-là, c'est vous qui les déclenchez. C'est vous qui les déclenchez parce que vous n'arrivez pas à parler, parce que vous avez peur de faire du mal, parce que vous avez peur d'avancer, parce que vous êtes dans ce qu'on appelle les croyances limitantes. Ces croyances que nos parents nous ont données. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu, tout le monde voit un petit peu ces croyances limitantes, c'est-à-dire papa, maman, qui a dit il faut toujours que la maison, elle soit super bien rangée. Il faut que ça soit propre, hein, parce que s'il y a du monde qui vient à la maison, eh ben, ils vont vous juger, hein, ils vont dire que vous êtes quelqu'un de sale. Ça, on est dans la croyance limitante. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit du monde? C'est un exemple. Hein. On s'active à la maison pour éviter d'être jugé. Donc, on va dépenser une énergie considérable là-dedans pour le paraître. On va se mettre dans un état de stress, une angoisse. Et puis quand on va recevoir nos amis, après, il va rien se passer. On va passer un bon moment. Mais par contre, après, on va somatiser une douleur. Oh, j'ai la sciatique. Oh, j'ai les lombaires. Oh, j'ai mal au dos. Oh, j'ai mal partout. C'est normal, c'est parce que j'ai fait le ménage hier. Non. C'est parce qu'en fait, vous vous êtes donné le devoir d'être parfaite ou d'être parfait aux yeux des autres, parce qu'on vous l'a intégré quand vous étiez petit. Vos parents vous ont formaté avec leurs croyances. Et donc, tout au long de votre vie, vous avez évolué en voulant faire plaisir aux autres, mais pas forcément à soi-même, en n'osant pas dire à l'autre que ça ou ça, ce n'était pas juste pour vous, en n'osant pas parler, en n'osant pas exprimer, en vous bloquant, hein, ce que nous, on appelle dans notre jargon énergétique le chakra de la gorge, en n'exprimant pas. Le premier soin que vous effectuez avec vous-même pour libérer vos mots, c'est de parler, de dire non, d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres. Apprenez à vous écouter, vous, à écouter votre cœur. Ne vous forcez pas. Parce que le fait de se forcer, c'est là où vous allez déclencher vos mots. D'accord? Je vous donne un autre petit exemple. Une super bonne amie déménage. Et puis vous lui avez dit que si un jour elle avait besoin d'aide, vous alliez l'aider. Mais le jour même, vous êtes fatigué. Et puis vous n'avez pas envie. Mais vous vous dites, mais c'est mon amie, si je n'y vais pas, elle ne le comprendra pas. Elle va me faire la tête. Donc vous y allez et vous vous forcez. Et c'est à la suite de cette situation que vous allez somatiser. Vous allez créer des mots. Parce que vous n'aviez pas envie d'aller là-bas, mais vous avez eu peur de décevoir. Vous avez eu peur que l'on vous juge. Vous avez eu peur que la personne vous abandonne. Vous repartez dans des blessures. Les personnes sont des miroirs, ils sont là pour nous faire travailler. Ce sont tous des thérapeutes aussi. Et donc, ils nous ramènent toujours à qui? À qui nous ramènent ces gens en effet miroir? À nous. À nous. À ce que l'on veut être, ce que l'on devrait être. D'accord? Donc, tous ces maux physiques que vous avez, toutes ces maladies comme les angines, comme les rhumes, comme les gastros, comme... Tout ça, c'est vous qui le déclenchez. Et là, je vais vous-même vous donner un thème qui est assez... le Covid,
Si vous attrapez le Covid, c'est parce que vous le voulez. C'est pas parce que le Covid est passé par ici, c'est parce que c'est vous qui conscientisez de l'avoir. Car la maladie, c'est vous qui la conscientisez. Alors, il est bon aussi de se rendre compte que la somatisation, c'est travailler, un travail constant. D'accord? C'est analyser en permanence son corps. Analyser pour le comprendre. Tous les jours, on doit comprendre pourquoi on a mal à l'oreille, pourquoi on a mal à la tête, pourquoi j'ai mal à la langue, pourquoi j'ai une angine, pourquoi, et analyser en permanence. Si la veille vous êtes pris la tête avec votre patron et que vous n'avez pas pu lui dire ce que vous aviez à lui dire, vous pouvez être sûr que vous allez déclencher ou une bronchite, ou une angine, ou des maux de gorge violents, ou les amygdales, ou des toux, ou une toux tout simplement. Il est important de parler, de conscientiser. Dans la somato-énergie, on accompagne à ça. On accompagne à se libérer en fait, et à ne penser un petit peu qu'à soi, à être un petit peu égoïste, entre guillemets. Alors je sais, hein, on prône la bienveillance, mais la bienveillance, elle est avant tout avec soi-même, avant d'être avec les autres. Est-ce que jusque-là, tout le monde me comprend bien? Tout le monde comprend que je suis en train de dire que si jamais vous êtes malade, c'est de votre faute. D'accord. Vous m'aimez toujours, vous ne voulez pas quitter la pièce. D'accord. Donc, apprendre à se soigner, c'est apprendre à conscientiser la situation qui nous a déclenché ces maux. D'accord? Vous allez faire le plus gros du travail à ce moment-là. Mais il ne faut pas forcément attendre d'avoir mal pour travailler. Il faut aussi travailler sur soi en conscience, avant que ça arrive, sur les blocages, sur les deuils et sur les liens. Couper les liens avec les gens nocifs est une grosse partie du travail de libération des maux physiques. Il faut accepter, à un moment, que des gens, malgré que vous les aimiez énormément, peuvent être très nocifs pour vous et vous causent des maux. Alors attention, ils vous causent des maux parce que vous le voulez bien. Ce n'est pas la faute des autres si vous êtes malade. Ce n'est pas parce que un tel vous a hurlé dessus qui vous a rendu malade. Sa colère lui appartient. Le fait que vous réceptionnez sa colère, ses mots, ou sa haine, ou ce qui vous fait vivre, n'appartient qu'à vous. C'est parce que vous l'acceptez. D'accord? Donc quelqu'un qui se met en colère contre vous, qui génère quelque chose, et qui déclenche des maux physiques, c'est vous qui les déclenchez, parce que vous n'avez pas été capable de dire à la personne, où vous avez eu peur, vous êtes retranché, et donc vous avez somatisé. Donc prenez bien conscience aussi de ça, c'est que l'autre n'est pas responsable de vos maux. Hein? Moi très très jeune, hein, j'ai entendu ma mère qui disait « Oh, mais t'es tellement... Je me fais des cheveux blancs, regarde !» Eh bien oui, mais pour un enfant. Je dis « Mais mince, je fais du mal à ma mère, elle a les cheveux blancs, elle se fait du souci. » Tous ces mots-là, ça résonne pendant l'enfance. Donc ça met des doutes, des remises en question. Et dans la somato-énergie, on accompagne à la libération de tout ce qu'on a entendu quand on était jeune. Tout ce qui nous a fait perdre confiance en nous et qui aujourd'hui, à la moindre petite contrariété, nous crée des douleurs. D'accord? Prenez conscience que si jamais vous avez mal au genou, si vous avez mal au coude, c'est pour une bonne raison. D'accord? Alors maintenant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est surtout vous donner des indications, parce que là, c'est bien, on parle des mots physiques, hein, on sait que c'est nous qui les déclenchons, le pourquoi du comment, on le sait, la conscientisation, comment on libère avec différentes techniques. Hein. Moi, je me confine pas qu'à la somatothérapie. Je n'aime pas ça, être dans une case. Il y a ça, mais j'ai une multitude de boîtes à outils que j'ai ouvertes tout au long de mon expérience, que j'ai acquérie, et je me sers de toutes ces techniques-là pour accompagner les personnes à se libérer des maux. D'accord? Que ça aille par le MDR, par le FT, par l'hypnose, par tout ça. C'est une mallette d'outils que j'utilise dans la somato-énergie pour libérer les maux. Parce que chaque personne est différente. Donc on ne peut pas utiliser la même mallette sur tout le monde. Il y a des gens qui vont accepter de se faire toucher, d'autres pas. Chaque expérience est différente et donc il faut s'adapter à chaque personne.
Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est surtout accompagner les gens, comme je vous le disais, à devenir leur propre thérapeute. Et ça, c'est le plus important. C'est vous accompagner à vous comprendre pour que vous puissiez vous soigner tout seul. Donc, est-ce que déjà, certaines personnes ont conscientisé que le corps était séparé en deux? Oui? Non? Vas-y. Oui! Oui, on est séparé en deux. Donc, il y a une partie fille et une partie garçon. Donc, partie fille à gauche, partie garçon à droite. Ok? Généralement, on est aussi coupé en deux par là. Le futur, le présent, le passé. Donc, quand vous commencez à avoir mal aux épaules, c'est une situation passée. D'accord? Quand j'ai mal par ici, c'est une situation qui s'est fait vraiment dans l'instant, dans la journée, à ce moment-là. Hein. Généralement, on est pris au niveau du plexus, ici, hein, où des fois on a des douleurs dans la poitrine. Si on regarde l'arrière, c'est lombaire aussi, ventre, etc. Tout ce qui est parti du bas, hein, donc quand même les hanches, le genou, les tibias, tout ça, c'est ce que vous vous empêchez de faire, ce qui empêche d'avancer, ce qui nous limite pour aller dans le futur. D'accord? Donc, si je suis à droite, ça sera quelque chose en rapport avec l'homme. Si c'est à gauche, ça sera en rapport avec la femme. D'accord? Si c'est mon épaule droite, c'est le poids d'un homme que je porte depuis plusieurs années. Donc ça peut être le poids du père, ça peut être le poids du frère. Si c'est au niveau du bras, c'est ce que l'on me retient. Je suis retenue peut-être par mon oncle, par mon grand-père, par mon frère, par un patron du passé aussi que je n'arrive pas à me libérer. Donc tout ce qui va être tendinite, problème d'épaule, même parfois, vous allez même aller jusqu'à la fracture. C'est-à-dire qu'un choc qui habituellement ne vous aurait rien fait, vous allez aller jusqu'à la fracture. Donc c'est quelque chose qui vous a retenu pendant plusieurs années et qui est lié à votre passé. Le présent, c'est souvent les problèmes intestinaux, on a du mal à digérer les choses. Donc ça reste bloqué au niveau du ventre. Lombaire aussi, le poids que l'on porte. Le poids que l'on porte en permanence, ces contraintes que l'on se met au quotidien. Les femmes, le ménage. Si l'aspirateur n'est pas passé, c'est pas clair. Libérez-vous de ces poids-là. Ce n'est que superficie. Et avancer, c'est nos peurs. Hein. Alors, généralement, tout ce qui est cause un petit peu sciatique ou lumbago, c'est la peur de manquer d'argent. C'est ne pas avancer parce qu'on a peur de manquer. D'accord? On se limite, on a peur de manquer d'argent. Et les genoux, c'est pareil. On se bloque les genoux, on s'entrave les genoux pour ne pas avancer. On se limite à avancer. Quelque chose nous entrave. Alors quand c'est du côté gauche, c'est pas forcément que la mer. Ça peut être nous. Mais ça peut être aussi à droite, notre côté, ce qu'on appelle le côté yang très développé. Hein, il y a des femmes qui sont plus guerrières, plus « ouais, je fonce, ouais ». D'autres pas du tout, plus yin, plus douce. Donc, analysez aussi la situation en fonction de vous, de votre état d'esprit, de comment vous êtes, si vous prenez les choses à cœur ou non. Donc, on continue. Donc, il y a vraiment ce corps, mais il y a aussi cette tête. D'accord? Il y a des mots qu'on a, admettons, ça arrive à certaines personnes, des fois, d'avoir un petit peu du psoriasis, mais des problèmes de dermite au niveau des cheveux, du cuir chevelu et tout ça. Ben ça, c'est les croyances. D'accord? C'est ce qu'on croit. Ce sont les fausses croyances. Donc, on va somatiser par énormément de dermite ou de problèmes au niveau du cuir chevelu, les fausses croyances. Ok? Hein? Je me gratte la tête. Oh là là, j'arrête pas de penser. Après, le cheveu. Si vous avez des problèmes de cheveux, de chute de cheveux, pas compliqué, c'est la force. Vraiment trop de fatigue, trop de poids, trop de surmenage,
c'est le cheveu qui a un problème. Alors, tout ce qui est au niveau aussi des oreilles, c'est qu'est-ce que l'on n'a pas voulu entendre? Qu'est-ce que l'on n'a pas voulu accepter d'entendre? Qu'est-ce que l'on nous a dit? Donc, ça peut être chez les enfants. Vous savez, les enfants, ils ne font pas des otites à répétition pour rien. Ah, le nom, ils connaissent, hein, surtout à une bonne période. Hein, on ne sait pas pourquoi, arrivé à 4 ans, ils partent tous à l'ORL. Ils ont tous des diabolos. Eh bien oui, mais un enfant, le premier, on lui dit non. Il refuse d'entendre. Et quand il y a une situation qui ne lui plaît pas, tu vas ranger ta chambre. Oh ben tiens, il a une rhino juste après, dis donc. Il a un rhume. Ben forcément, il ne peut pas sentir cette situation. Cette situation ne lui plaît pas, je ne peux pas la sentir. Et je ne veux pas l'entendre. Donc vous comprenez maintenant pourquoi vos enfants sont tous un peu pris de par là, à un certain âge. C'est parce qu'ils rentrent dans une période où ils s'affirment et où le non, en fait, ne peut pas s'entendre et ne peut pas se conscientiser. Donc ils vont somatiser comme ça. Car nos enfants somatisent aussi, forcément, comme nous avons somatisé. Les yeux, forcément, c'est l'acceptation de regarder. Hein? Donc si à un moment la vue baisse ou on a des problèmes, c'est parce qu'on n'accepte pas de voir une situation. Après, il y a aussi ma capacité de sentir une situation et ma capacité de sentir une personne aussi. C'est-à-dire que si vous voyez votre collègue que vous n'aimez pas du tout et que le lendemain vous êtes enrhumé, cherchez pas. Ou alors si vous croisez la belle-mère, cherchez pas non plus. Pourquoi vous êtes enrhumé? Alors après, il y a la gorge. La gorge, c'est surtout parler, c'est les expressions, c'est la créativité. Hein, forcément, on a des mots de gorge quand on n'a pas osé dire, quand on n'a pas pris la parole, ou quand on ne sait pas affirmer, ou quand on ne sait pas imposer aussi. Donc tous les problèmes de gorge sont liés, en tout cas, à cette expression et le poids de ma voix, ce que je le dis. Est-ce que j'accepte aussi, moi, de verbaliser les choses pour les libérer? C'est vraiment la première étape de la libération des mots, c'est parler. Je vais vous le répéter tout le long de la conférence. Parler, parler, parler. Le coup, vous savez, quand des fois on a « oh là là, je me réveille, j'ai un torticolis ». C'est ma capacité à voir dans plusieurs directions et à voir plusieurs perspectives d'une situation. D'accord? Je me déclenche un torticolis parce que je ne veux pas voir plusieurs options. Je veux en voir qu'une. Ou à droite ou à gauche. Alors, si vous êtes bloqué à droite, vous voulez voir que la partie masculine. Si vous êtes bloqué à gauche, vous allez voir que la partie féminine des choses, donc tout ce qui relate au féminin. Hein. Et puis si vous êtes bloqué devant, vous êtes un peu mi-fil, mi-raisin. Hein. On ne sait pas trop où se situer, je suis un peu perdue, mais tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas regarder derrière. Alors le plus gros tort, c'est de dire « Ah non, moi j'avance, je ne regarde pas derrière, j'avance. » Mais si, il faut regarder derrière. Il faut regarder derrière pour accepter. Et c'est en acceptant ce que l'on a vécu, ce qui s'est passé, que l'on peut avancer sans ce gros bagage de douleur. Donc il faut accepter de l'affronter, ce passé, le conscientiser pour enfin se libérer. Et après on avance. D'accord? Votre passé, c'est pas un poids. C'est une expérience, c'est une force, et à un moment, il faut le conscientiser, l'accepter et avancer. Prendre conscience que c'est OK. Moi, j'aime bien cette phrase, c'est OK. Répétez-le. Il se passe ça, c'est OK. Allez-y. C'est OK. Ouais, voilà. C'est OK. C'est parfait. Intégrer. Alors, pareil, au niveau des lèvres, moi c'est un petit truc que j'aime bien, je regarde beaucoup la bouche des gens. La lèvre du haut, quelqu'un qui a la lèvre du haut très proéminente, c'est quelqu'un qui a son féminin très très développé. Elle a un féminin qui est très très développé, où l'homme a aussi un féminin, c'est quelqu'un qui va être plus dans le côté maternel, dans la douceur de la femme, dans tout ça. Et la lèvre du bas, c'est le masculin. Donc si la lèvre est très gonflée, ça veut dire que c'est
proéminent chez l'homme qui soit vraiment très, très yang, très fort, très dominant, ou l'inverse, très féminin. Donc regardez la bouche des gens, c'est aussi très important. Vous avez vu comment on nous masque la bouche? Voilà. Bon, c'est mieux hein, si on ne nous laisse pas regarder. Hein? Donc voilà, la bouche, c'est très important. Les dents. Alors, les dents, il y a beaucoup de problèmes de dents. Mais chez les petits aussi, qui perdent leurs dents, hein, parce qu'ils passent un cap. Mais en tout cas, chez les adultes, les dents, c'est les décisions. C'est les décisions que l'on a à prendre. Donc, plus les décisions sont difficiles, plus on n'arrive pas à prendre de décisions et plus on a de problèmes dentaires. Donc, on a fait les oreilles, le visage, les boutons, chez les ados, etc. Hein, beaucoup, il y en a, ils ont de l'acné, d'autres pas du tout. Et ben, les problèmes de peau, notamment au niveau du visage, mais pas que chez les ados, hein, même chez les adultes, hein, c'est moi-même et ce que je pense de moi, ma complétude. C'est la non-acceptation de moi. D'accord? C'est je me verrouille. Je me verrouille, je ne veux pas qu'on me regarde. Je ne veux pas qu'on me regarde, donc je vais me créer des problèmes. Parce que si je suis pas beau, ou si ça ne va pas, ben on ne me regardera pas et on me laissera tranquille. Donc accepter d'être dans la complétude va vous rendre hyper lumineux. Bon, je ne vous dis pas que ça va vous faire un lifting, mais ça va vous rendre hyper lumineux. Déjà, il n'y aura plus ces problèmes de peau. Non, j'ai des amis chirurgiens, je leur laisse le boulot quand même. Donc on a fait donc la tête, le corps, le dos c'est le support, c'est ce que l'on soutient. Hein. Ma peau c'est l'équilibre, c'est la complétude, c'est le lien entre l'intérieur et l'extérieur, c'est très très important. Hein. C'est un ensemble. Il n'y a pas que ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur. C'est un tout. Émotionnel, physique et spirituel. Le sang, c'est les problèmes de sang, c'est la joie qui circule dans ma vie. D'accord? Quand j'ai des problèmes de sang, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. C'est cette joie qui ne passe pas. Ces choses qui ne sont pas fluides. Je n'ai pas de joie dans ma vie. Tout ce qui est, bien sûr, au niveau du cœur, c'est les blessures d'abandon, le manque d'amour. Hein? La poitrine, c'est tout ce qui est lié à la maternité. Alors, ce n'est pas forcément la nôtre, hein. Ce n'est pas l'acceptation, nous, d'être mère. C'est aussi nos mères. Hein, si on a des problèmes de poitrine, hein, de plus en plus de femmes ont des cancers du sein. Et le cancer du sein peut être aussi une mémoire transgénérationnelle. D'accord? De, justement, un problème avec le côté maternel. Ça ne vient pas forcément de soi, ça peut être transmis en mémoire transgénérationnelle. Les poumons, c'est votre besoin d'espace, de liberté, d'autonomie. D'accord? Vous n'arriverez plus à respirer. Vous allez avoir des problèmes de respiration si vous n'arrivez plus à être libre, à vivre de vos sentiments, à vivre, tout est relié en fait. Et moi, je rebondis sur quelque chose, c'est que vous êtes nombreux, quand vous mettez le masque, souvent on respire hein, à travers le masque, mais à dire « Oh là là, j'étouffe, je suffoque, oh là là, je me sens oppressée, je vais faire un malaise. » Ben forcément, on vous masque la bouche, on vous prive de votre liberté. Donc votre corps, il somatise comment? Ben comme ça, simplement. Alors là, on répète le petit mot, c'est ok. C'est ok et ça va bien se passer. Ok, on me masque la bouche, mais ça va bien se passer. Ma liberté, je l'ai si je la souhaite. Donc le foie c'est la critique, beaucoup. C'est les personnes qui nous ont critiqués, mais c'est la critique surtout que l'on se fait à soi-même. D'accord? Donc tous ces personnes qui ont des problèmes de foie, c'est la critique. Vous avez accumulé la critique de soi, la critique des autres, la perte de confiance, etc. L'estomac, la colère. Certains le savaient? Arrêtez de générer de la colère, ça ne sert à rien. La colère, la rancœur, l'amertume et la critique, c'est ce qui va faire chez vous
Ben, le plus de mots. Le plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous émettez une énergie de jalousie, que vous émettez une énergie de rancœur, que vous cultivez en fait cet égrégore négatif, vous allez somatiser en permanence. D'accord? Donc, si vous êtes en voiture, qu'on vous coupe la route et qu'il vous insulte, ça lui appartient. N'allez pas générer de la colère, de la rancœur. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes zen et c'est OK. D'accord? Parce que c'est là, la colère envers les parents, la colère envers sa mère, la colère envers l'abandon, la colère envers la rancœur. Oh, tiens, un petit cancer du foie. Voilà. Mais bon, juste avant, j'ai eu ma petite cirrhose, j'ai eu... D'accord? Le pancréas, c'est la joie que j'ai en moi. D'accord? Les reins, c'est la peur. Hein, c'est tout ce que vous générez dans la peur. Tout ce qui est donc au niveau de l'utérus. L'utérus chez les femmes, c'est le lien avec le foyer. D'accord? C'est le foyer que l'on a eu ou c'est le foyer que l'on a. Donc la souche de ce mot, elle vient de la famille. N'allez pas chercher ailleurs. D'accord? Vous déclenchez vos mots. Alors certains hommes vont être contents parce qu'ils vont comprendre, mais souvent les femmes, voilà, quand elles ne veulent pas avoir un rapport sexuel, eh ben, elles se génèrent des maladies. Quand elles ont peur d'assumer pleinement leur sexualité avec un partenaire qu'elles n'ont plus envie, ou qu'elles rencontrent un homme et qu'elles se sentent un petit peu forcées pour avoir des actes sexuels, eh ben, elles vont déclencher d'abord des mycoses. Après, elles vont déclencher des cystites. Les deux sont reliés. Les reins, la peur, la vessie, l'utérus, tout est proche. Et ben, en plus poussé, elles vont générer de l'endométriose et bien d'autres maladies, papillomavirus, des petits aussi polypes au niveau justement des ovaires. Voilà, nous les femmes, on va se déclencher ça pour bloquer. Parce qu'on se dit que si on dit qu'on a mal, si on dit qu'on a cette maladie, on nous foutra la paix. Mais c'est quand même bien mieux de verbaliser « j'ai pas envie » et c'est OK. D'accord, mesdames? Oui. OK. Donc, au niveau de tout ce qui est le genou, hein, le genou, c'est aussi l'orgueil, l'entêtement, la fierté et la soumission. D'accord? On arrête de se soumettre, on arrête d'être trop fier et on arrête de s'entêter, à stagner et à mouliner dans une situation, toujours au même endroit. On accepte de sortir de sa zone de confort et c'est OK. Tout ce qui est en lien avec le tibia, hein, plus ou moins, c'est les nouvelles directions. Et c'est ma flexibilité à prendre une nouvelle direction. D'accord? Je deviens flexible dans une nouvelle direction. Sinon, j'ai des problèmes au niveau du tibia, au niveau du mollet. Le pied et tout ce qui est en lien avec plutôt les orteils, on va dire. C'est l'avenir. D'accord? Donc quelqu'un qui se pète l'orteil, c'est quelqu'un qui n'accepte pas de voir l'avenir. Les problèmes d'orteil, c'est l'avenir. Pensez toujours à ça. Le pied, c'est ma direction, c'est ma compréhension de moi-même, du passé, du présent et du futur. D'accord? Donc si j'ai des gros problèmes au pied, en permanence, récurrents, c'est ma direction et la compréhension que j'ai de ma vie, tout simplement. Faire le bilan de sa vie. D'accord? Le pied, c'est quand vous arrivez à un moment où il y a quelque chose, vous voulez du changement, mais vous n'avez pas fait le bilan. Et là, il est temps de faire le bilan quand vous avez mal au pied. Ou alors, c'est que vous avez des escarpins pointus. Ok, les intestins, c'est ma capacité de relâcher les choses. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment dans le moment présent. Je me relâche. Les intestins, déjà, on se noue. Hein, on se noue. Nouer les intestins. Vous connaissez cette expression? On se noue, on se fait des nœuds au ventre. Hein, quand on va voir quelqu'un, quand on a une conférence devant beaucoup de personnes.
Mais voilà, on se fait des nœuds au ventre. Donc ça, c'est relâcher. De laisser ce qui m'est en tout cas inutile. C'est de laisser circuler les événements dans ma vie. Je laisse circuler les choses. Tout va bien se passer. C'est OK. Donc là, vous avez acquéri quand même pas mal d'outils pour ceux qui ont noté ou pas. De toute façon, la conférence, elle sera remise sur Internet si vous voulez la revoir. Mais en tout cas, ce que je veux vraiment, c'est que vous puissiez comprendre que votre corps vous parle. Allez chercher ce que votre corps vous dit. Libérez-vous de ces mots qui ne vous appartiennent pas. Avancez. Arrêtez de vous déclencher tout ça. Arrêtez de bouffer du médicament pour rien. Alors, effectivement, certaines personnes ont des grosses maladies. Je ne dis pas que tout peut s'auto-traiter comme ça. Mais avant d'en arriver à cette fameuse maladie qui va vous détruire, parce que vous faites de l'auto-sabotage, vous vous auto-sabotez. Avant d'arriver à ça, prenez soin de vous, aimez-vous, écoutez-vous en conscience. D'accord? C'est hyper important. Alors maintenant, j'aimerais savoir si des personnes ont des questions, parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir... je vous écoute. Alors allez-y, madame. On a parlé un petit peu de tout, on n'a pas évoqué la tête, les maux de tête. Alors, les maux de tête, c'est la pression qu'on se met au quotidien. D'accord? C'est le fait de ruminer, de cogiter, d'être en la surcharge mentale. Le poids que l'on se met en surcharge mentale. On doit réfléchir à tellement de choses. Oh, une chose à la fois. D'accord? Une chose à la fois. C'est OK. Que pensez-vous du zona? Alors, le zona, c'est comme beaucoup de problèmes de peau, c'est de la protection. Et c'est la confiance qu'on a en soi-même. D'accord? Mais le zona arrive en protection de quelque chose. C'est parce qu'on doit faire quelque chose que l'on n'a pas envie, ou on doit se projeter, où il y a une personne, et le zona, c'est vraiment un état d'alerte de protection, comme le psoriasis en fait, on se protège, on met une carapace. D'accord? Généralement, ce sont des mots qui sont transmis in utero ou en mémoire transgénérationnelle. Ça ne vient pas de vous directement, ça vient de la lignée en fait. C'est l'accumulation, quand vous arrivez à ça, genre des psoriasis immenses ou des zonas hyper douloureux, c'est que ça a été en fait un égrégore de sentiments, d'émotions de génération en génération en génération. Donc ça peut se traiter, hein. En somato-énergie, on arrive à avoir, moi j'ai eu de beaux résultats avec l'énergétique, en tout cas dans l'accompagnement, où on a réussi définitivement à libérer ces mots-là. Vraiment. Une autre question qui est beaucoup plus générale, peut-être un peu tordue. Je me pose la question de savoir, parce que là vous faites lien avec des expressions qu'on utilise dans la langue française. Oui. À votre connaissance, est-ce qu'on a ce genre d'expression dans les langues étrangères qui met le lien avec la description que vous faites pour le corps? Oui, parce que moi je me base sur Jacques Martel, Québec, il a d'autres expressions, lui, hein, et ça résonne exactement pareil. Hein, vraiment, le tout, c'est ne pas regarder forcément les expressions, mais regarder en tout cas la douleur que ça génère à votre physique. D'accord? Ça veut dire que quelque part, l'espèce humaine, on va dire, donc, ressent, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa culture, le sens du mot, vous faites le lien entre le mot MOT et le mot MAUX. MAUX. Donc c'est une très grande démonstration pour moi. Oui. Voilà, c'est ça que vous... Ah oui, les deux sont extrêmement liés, puisque en fait, ce qui va vous faire somatiser, c'est la verbalisation de mots d'une autre personne, d'accord? Ce sont vraiment des mots émotionnels, ce que vous allez ressentir, ce sont les sentiments, c'est ce que ça va générer, ce que ces mots vont générer chez vous. Et ça, le plus important, c'est de ne pas, que ça ne vous atteigne pas. Il faut arrêter de se laisser atteindre par des choses qui ne vous appartiennent pas. Si Trucmuche est en colère et qu'il s'en prend à vous, ça lui appartient. Mais vous savez ce que vous voulez, vous êtes OK, d'accord? Si les parents sont une trop grosse pression, ou même les enfants, à un moment, il faut aussi accepter qu'on ne peut pas accompagner, qu'on ne peut pas aider, qu'on ne peut pas tout faire. Il faut accepter pour soi-même avant tout, d'accord? La bienveillance envers soi-même. Je suis en retard? Non?
Oui. Non, Non. je prendrai une photo pour ça. D'accord, allez-y, allez-y. Vous voulez que je pose? Allez-y. J'ai une question. Moi, j'ai une semi-surdité à une oreille. D'accord. Le truc, c'est que je ne peux pas la récupérer. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, vous n'allez pas récupérer la totalité, mais vous allez du moins apaiser peut-être certains mots qui sont liés à cette surdité. D'accord? En fait, ce que vous avez déclenché, alors est-ce que vous pourriez me donner un peu plus d'éléments, la période à peu près où vous l'avez déclenché? Je ne sais pas. Je sais qu'autour de l'âge de 8 ans, j'ai vu beaucoup de spécialistes pour qu'on cherche ce qui se D'accord. passe. Et que ce que j'ai apparemment n'est pas très commun. D'accord, de quel côté? Du côté gauche. D'accord. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a des moments où je n'entends pas quand on parle à gauche, et il y a des moments où effectivement j'entends, mais je ne sais pas qu'est-ce qui fait que... D'accord. Mais de toute façon, hein, je pense que très jeune, vous avez sélectionné ce que vous aviez envie d'entendre ou pas. Mais en tout cas, ce mot est lié déjà à tout ce qui est féminin. D'accord? Féminin, passé, allez chercher du côté des événements que vous avez eus peut-être avec votre lignée maternelle. Ça pourra vous accompagner, en tout cas, à libérer certaines douleurs qui sont en lien avec la somatisation de vos oreilles, parce que ça doit déclencher d'autres mots. Cette surdité déclenche d'autres mots. Voilà. Je vais prendre juste la petite dame devant. Non, madame, allez-y. Oui, les acouphènes. Les acouphènes? Les acouphènes, c'est les oreilles. Qu'est-ce que vous voulez pas entendre? Les oreilles. Oui, oui. C'est le refus d'entendre. Tout ce qui est lié aux oreilles, c'est l'acceptation et le refus d'entendre quelque chose que vous ne voulez pas entendre, quelque chose que vous ne voulez pas conscientiser de votre passé. D'accord? Donc ces acouphènes sont liés à une situation de votre vie, donc droite et gauche, acouphènes, donc une situation féminine, masculine, qui doit, oh là madame, dater certainement de vos parents, et de leur super lignée, ou d'une situation qui s'est faite avec vos parents, et donc vous avez refusé d'entendre certaines choses. Donc on déclenche des acouphènes pour éviter d'entendre ce que l'on a à nous dire. Donc le premier travail, c'est accepter d'entendre des choses qui parfois ne font pas plaisir, le conscientiser, mais surtout l'accepter, et dire c'est ok. Vous allez pouvoir vous libérer en tout cas, de ce mot-là. Ce n'est pas un mot qui est irréversible, les acouphènes. Madame au pull rose. Je suis désolée, j'ai loupé les premières minutes. Oh, Vous avez parlé des allergies, notamment pollen graminé et allergie de contact aussi. alors, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. Mais ça, c'est quelque chose que vous somatisez. Alors, les allergies, les pollens, c'est pas une somatisation. D'accord? C'est l'endroit où vous allez l'avoir sur le corps qui va faire que vous allez somatiser. Une allergie, c'est une allergie, on n'est pas allergique à quelqu'un, hein, pas parce qu'on va avoir Paul que derrière, oh là là, les graminées, tout ça, rien à voir. C'est pas une somatisation, d'accord? C'est ce que l'indication que votre corps va donner, va déclencher. D'accord? Votre corps, il va déclencher, ça va vous gratter les yeux, le nez va couler. Bon, une situation que je ne veux pas voir et quelque chose que je refuse de sentir ou je ne sens pas la situation, simplement. D'accord? Les yeux, je ne veux pas voir et ça, je ne sens pas. On est quand même des millions en France chaque année. Moi, ça s'est déclaré. Mais on est des millions en France à ne pas s'écouter, à ne pas écouter notre corps et d'être tout le temps dans le refus. Non, je ne veux pas voir. Non, je ne veux pas entendre. Non, j'ai trop de pression. Donc on est des millions à conscientiser que maintenant, que notre corps il est en train de s'exprimer. Alors forcément, qu'est-ce qu'il fait l'humain? Il va chercher les réponses là où c'est le plus facile. Mais non, c'est pas moi qui me déclenche ça. C'est le pollen, c'est les graminées. C'est plus facile de dire que c'est ce truc-là qui fait des choses que moi. Et oui, on est comme ça, l'humain. Oui, je vous écoute, mademoiselle. Effectivement, on parlait des gens qui commencent à prendre conscience de son corps. Quand on déclenche une douleur ou un problème et qu'on ne sait pas d'où ça vient, si on va chez le médecin, il va juste dire, par exemple, pour le l'estomac, il va dire vous avez le syndrome du côlon irritable. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Comment on essaie de trouver la source de ce problème alors qu'on n'a pas été éduqué comme ça?
Et bien justement, aujourd'hui, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des jolies synchronicités, c'est que vous êtes là pour trouver des réponses. Donc, alors déjà, il faut trouver, si vous êtes dans cette démarche-là, il faut vous faire accompagner par un somatothérapeute ou un somato-énergéticien ou un somato-relaxologue qui va vous diriger déjà à vous libérer et à comprendre comment vous fonctionnez, à vous donner une mallette d'outils, parce que le principe d'une thérapie, quelle qu'elle soit, c'est pas qu'elle dure 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est que vous trouviez les outils pour vous libérer. D'accord ? Donc, le principe d'un somatothérapeute, d'un somato-énergéticien, d'un somato-relaxologue, c'est de faire très peu de séances. Donc, au grand maxi, c'est 6 mois à raison d'une séance toutes les 4 semaines. Et c'est le grand maxi, on ne va pas au-delà. Et vous allez acquérir des outils qui vous correspondent. D'accord ? Une mallette d'outils, des techniques de libération, de conscientisation qui sont propres à vous pour au quotidien vous libérer de vos stress, de vos blocages, de vos luttes, de vos peurs. Ça, c'est un premier point. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous conscientisez. Mais si vous êtes malade demain, allez voir le médecin. Si vous n'êtes pas accompagné, en tout cas par quelqu'un qui vous a donné cette boîte à outils, à un moment, je veux bien, mais comme tout le monde, on a beau conscientiser, à un moment, le corps, des fois, est plus fort et on a besoin d'aller voir un médecin. Un somatothérapeute et un somato, ou n'importe qui, un thérapeute déjà ne doit pas émettre de diagnostic. Hein, surtout pas. Mais on est là pour accompagner et justement transmettre des outils, parce que je vous le rappelle, vous devez devenir votre propre thérapeute. Une thérapie qui dure 4 ans, arrêtez, ça ne marche pas. C'est que si c'est trop long, c'est que ça ne fonctionne pas sur vous. Je prends la petite dame au fond. C'était comme ça. Merci, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de l'anorexie? D'accord. Alors, l'anorexie, c'est une maladie qui est déclenchée parce qu'on a l'abandon qui est vraiment très présent et qui est très présent dans la lignée. Et c'est ce refus, en fait, de prendre les choses parce qu'on a été abandonné. C'est cette peur, en fait, de se combler, ou la peur d'être comblé d'amour, la peur d'être comblé de tout ça, la peur de se remplir de ces choses-là, en fait. Mais c'est un abandon non conscientisé, parfois. D'accord ? Ça vous parle ? Oui, je vous écoute. Donc, si j'ai bien compris, toutes les personnes âgées ont eu des gros problèmes dans leur vie. Parce qu'on a tous des problèmes, arrivé à un certain âge, tous des problèmes aux yeux, Oui. tous des problèmes aux oreilles puisqu'on entend moins bien, Oui. des problèmes aux genoux, etc. etc. Oui. Donc, est-ce que toutes les personnes âgées doivent aller voir un somatologue pour... Alors, toutes les personnes âgées doivent conscientiser qu'elles ont été élevées dans des croyances limitantes. On a été... alors moi, je dirais que malheureusement, les personnes âgées et les générations jusqu'à, on va dire, ceux qui sont nés entre 60 et 70, après ça a commencé à s'améliorer un petit peu. Quoique, même jusque, je dirais, les années 90, on n'était pas mal fournis non plus. Mais en tout cas, on a été dans les croyances de nos parents et de nos arrière-grands-parents. Donc, avec des éducations très dures, ceux qui ont été vraiment généralement sur le paraître, sur l'image que l'on doit donner, très centré sur ça. Les enfants ont dû conscientiser des paroles très très violentes de « mais qu'est-ce que ton père va penser ? Qu'est-ce que ta mère va penser ? Sois comme ça à l'école, tu veux pas nous décevoir, il faut que tu travailles bien à l'école, il ne faut pas décevoir papa et maman. » C'est une génération qui a été élevée comme ça. Si tu rentres, t'en prends une, range ta chambre. Toutes ces lois, ces règlements dans lesquels on a été éduqués, ces croyances limitantes que l'on a intégrées, et malheureusement, oui, les personnes âgées, beaucoup plus que les générations qui arrivent là, mais en tout cas, tout ça a fait que vous avez somatisé beaucoup plus que les générations qui arrivent là, qui prennent conscience de tout ça. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que tous les enfants actuels qui sont élevés sans Oui. règles, qui ont le droit de tout faire, qui sont des petites princesses, des petits princes, etc., ils vont plus avoir de glaucome, ils vont bien en prendre quand ils vont être vieux, etc. Alors, ils ne vont pas somatiser autant que nous. Alors attention, il faut
Il faut amener l'enfant. Mais si vous voulez, un enfant ne somatise déjà pas pareil. Parce qu'un enfant, il s'exprime. Un enfant, quand vous lui dites non, il fait un caprice. Et il pleure. Donc il va exprimer sa colère. Il va s'énerver. Il va crier. Et c'est dans ça qu'il va somatiser. Alors que vous, madame et moi-même, parce que je prends mon expérience personnelle, je commençais à faire un caprice, je me prenais une tarte et je devais certainement pas pleurer. Et c'est dans ça que j'ai somatisé. C'est dans le fait de ne devoir rien dire. Alors oui, effectivement, les nouvelles générations, qui elles s'expriment, que quand tu lui dis « va ranger ta chambre », non, j'ai pas envie. Ah là, le gamin, il ne va pas somatiser. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas, qu'il faut cautionner. Mais en tout cas, il l'a libéré, il l'a verbalisé. Il a dit « non, je veux pas ». Il a fait un caprice, il a dit « non, je veux pas ». Je vous dis pas d'arrêter l'éducation de vos enfants. Ouh, ouais, on fait crever la baraque. Non, non, il faut avoir cette éducation. Mais eux ne somatiseront pas pareil puisqu'ils ont été élevés en disant on n'a pas envie, je ne veux pas, et je ne fais pas ce qu'on me donne, me dit de faire. Et c'est d'ailleurs une génération qui est totalement différente de nous, puisque nous, vous regardez à peu près, je dirais, 80% des vaccinés, quand même, en grande partie, sont quand même les jeunes. Moi, j'ai un fils qui est jeune. Tous ses copains sont vaccinés. Ils se vaccinent en conscience. D'accord? Et ça, c'est OK. Parce que c'est à partir du moment où on vous force à faire quelque chose que vous allez somatiser. C'est-à-dire que demain, vous faites vacciner parce que votre patron, il a dit « allez vous faire vacciner », vous pouvez être sûr que derrière, les répercussions vont être énormes, parce que vous n'êtes pas d'accord. Donc, ce n'est pas forcément le vaccin qu'on va vous inoculer qui va déclencher ces symptômes, mais c'est votre corps qui va somatiser parce qu'on vous a forcé à faire quelque chose et que vous n'étiez pas d'accord. Alors que demain, vous dites « ouais, bon, allez, on va me mettre un truc, je vais un truc lapé, mais je le fais en conscience, je suis OK ». Là, il n'y aura pas de problème. Parce que vous êtes OK avec ce qui se passe. Et les enfants, c'est ça. Les enfants, ils ne vont pas avoir une queue qui leur pousse dans 6 mois ou dans 2 ans, mais parce qu'ils ont fait le vaccin en conscience. Ils étaient conscients de ce qu'ils vous allaient faire. Alors, ceux qui ont été forcés par leurs parents vont forcément déclencher les symptômes. Ceux qui ont été libres, en fait, de faire ce qu'ils avaient envie de faire, ne vont pas somatiser. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. En fait, les personnes âgées, vous savez, quand on était âgés, moi, je le vois avec ma grand-mère et tout ça. Ma grand-mère, elle disait, tu sais, nous, on n'avait pas le droit de parler. Hein. Nous, on était à table, on n'avait pas le droit de moufter. Hein. On ne devait pas s'exprimer. Un enfant, ça n'avait pas le droit de s'exprimer. Et c'est dans ça que, malheureusement, aujourd'hui, les personnes âgées ont plein de douleurs, sont dans le refus, sont dans la lutte. Mais même nous, même les générations de ma maman, hein, qui est une génération de 63, est toujours, c'est compliqué pour elle, hein, la remise en question. Elle est toujours dans ses luttes, dans ses peurs, dans ses blocages. C'est un travail au quotidien. Et malgré que sa fille, elle travaille là-dedans, elle me dit toujours, je suis allée me faire une injection, j'ai fait un IRM, et j'ai beau lui rabâcher la source du problème, elle reste dans ses croyances limitantes, et c'est ce qui l'a fait stagner, en fait. Oui? Bonjour. Bonjour. Tout ce qui est intolérance alimentaire, notamment chez les petits, les RGO, ou même les bronchiolites. D'accord. Mémoire transgénérationnelle. Parce qu'un enfant aussi petit, surtout le RGO, il ne peut pas avoir somatisé aussi rapidement. D'accord? Donc, certainement, le RGO, qui est en fait le clapet de l'estomac qui est mal refermé. Je prends cet exemple-là parce que j'ai eu mon fils qui était comme ça. Colère. Je n'étais pas une maman très zen enceinte. Et j'ai toujours été une femme, avant d'avoir mon fils, parce que j'ai dû travailler sur moi-même aussi, donc là je vous livre un petit bout de moi, mais j'ai toujours été une femme très en colère. La colère, c'était quelque chose que j'ai dû travailler très très longtemps. Et cette colère, je l'ai eue aussi ensemble, vous savez, quand on génère de la colère pour des trucs qui se passent et tout ça. Et bien je lui ai transmis ça, et j'en ai fait un bébé RGO. D'accord? Les problèmes de transit, c'est, je disais tout à l'heure, hein, c'est la capacité de relâcher, de laisser aller ce qui est inutile dans ma vie, de laisser circuler les événements. Et quand on est enceinte, la pression de fou qu'on se met. Et donc du coup, on relâche pas. Moi, je connais très peu de femmes enceintes qui quand même acceptent de rester 9 mois au lit. Ah oui.
Très peu. Elles sont toujours très actives et tout ça. On n'accepte pas de relâcher des choses qui arrivent. Donc, si vous voulez, ça va créer ces problèmes de coliques chez les bébés. Donc ça vient de la maman. Ça vient de la mémoire, voilà, ça vient des émotions qu'elle a eues, le bébé a pris in utero. Et les problèmes d'intolérance alimentaire, que ce soit bébé, enfant, ado... Et bien tout ça, tout ce qui est intestinal, va être lié vraiment... Alors, quand ça arrive plus tard, hein, c'est une somatisation de l'enfant lui-même. D'accord? Quand il a la conscience, mais c'est plus arrivé vers 6 ans. Hein, quand ça arrive à avoir des intolérances comme ça, que ça arrive à peu près vers 6 ans, c'est que l'enfant commence à somatiser. Si c'est avant, c'est de la mémoire transgénérationnelle. C'est lié à la mère ou au père. Hein, parce que peut-être avant la conception, le père était stressé. Hein, ça peut aussi, hein, si c'est plus à droite, plus à gauche, mais ça peut venir aussi du père, pas forcément que de la mère. Hein. D'accord ? Oui ? Les angoisses et les phobies. Alors, les angoisses et les phobies, généralement, sont générées, toujours pareil, par de la mémoire transgénérationnelle et par les croyances limitantes des parents. D'accord ? C'est aussi généré par les manques de confiance. Hein, quand le parent ne répète pas assez jeune à l'enfant qu'il a confiance en lui, qu'il peut y arriver, qu'il est fort, qu'il a la force, eh ben, si vous répétez pas ça à votre enfant, après il crée beaucoup de peur, beaucoup de blocage et beaucoup de phobie. D'accord ? Donc après, à mesure de... tout s'explique. Bon, moi, je vais vous donner un exemple. J'ai une peur viscérale des clowns. D'accord ? J'ai une phobie des clowns. Moi, je vois un clown. Alors, si le clown est nain, alors là, il y a un gros problème. Parce que c'est pareil, c'est deux choses qui correspondent à l'enfant intérieur. D'accord ? Donc, par rapport des choses que j'ai somatisées quand j'étais petite. Ok, ce manque de joie de l'enfant intérieur, cette libre expression, le fait de devenir, les quêtes de reconnaissance aussi peuvent créer des peurs, des phobies, des manques de confiance en soi. Hein, et donc nos croyances limitantes, toujours le besoin de faire plaisir à papa, le besoin de faire plaisir à maman, le besoin d'être reconnu à l'autre. Et ça, cette quête de reconnaissance, c'est une quête qui vous pollue le corps et qui va vous faire somatiser, mais alors, nombre et nombre de douleurs. Ça répond à votre question ? Super. Oui, alors je fais la dame devant, je suis à vous juste après. Allez-y. Le diabète chez les enfants, quand il arrive chez un enfant, à l'âge de 10-11 ans. 10-11 ans, le diabète ? D'accord, ok. Et bien ça, c'est des problèmes de joie qui circulent dans la vie en général. D'accord ? Donc c'est un enfant qui doit soit avoir des moments très tristes ou qui doit se sentir très seul, qui va générer ça. Mais ça dure depuis un petit moment. Donc peut-être on ne lui laisse pas pleinement la place dans sa famille de libérer sa joie, de s'exprimer, d'être qui il est. Et donc il va générer ça. D'accord ? Je suis à vous. Ma fille, elle transpire très excessivement des mains et des pieds. D'accord. Depuis toute petite. D'accord. Enfin, depuis quel âge ? Depuis 5 ans. Depuis qu'elle a 4-5 ans. D'accord. Donc, vous m'avez dit tout ce qui est les mains. Mains et pieds. Mains et pieds ? Et un peu moins ailleurs. D'accord. Elle a peur ? Ah oui. Ah ouais. Elle a peur de l'avenir. Et elle doit difficilement accepter l'aide. C'est quelqu'un qui... elle doit vouloir... C'est quelqu'un qui a un tempérament de vouloir faire les choses seule, d'être très autonome, etc. Ben voilà, cherchez pas. Ça vient de... Ça, on somatise par rapport à... pour montrer la force. D'accord ? Accepter en fait que l'on se débrouille tout seul, ne pas accepter l'aide, ne pas accepter de tendre la main, tout ce qui est lié aux mains, tendre la main, l'aide, etc. Et les pieds, c'est l'avenir. Compliquer l'avenir, qu'est-ce que je vais devenir, comment ça va se passer, etc. La vie en général, avancer dans la vie. Ok ? Donc la faire conscientiser qu'il est bon de se faire aider, voilà, et ben ça va la libérer de ça. Je suis en retard. Oh, bon, je vous libère. En tout cas, merci infiniment à tous. Et n'oubliez pas,